Et yo les potos, c'est Baki187. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour et un avis sur les coques Rhino Shield que j'ai acheté pour mon Galaxy S10 Plus. Donc voici. Donc, la coque est là. Donc je vous dis mon avis juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et re les potos. Et ben voilà, donc je vais vous donner donc mon avis sur les coques Rhino Shield. La coque est vendue 29,90 €. Après, il faut acheter malgré tout la vitre de protection. Enfin, il dit c'est vitre de protection, en fait c'est juste un plastique, un film plastique qu'on met par-dessus. Parce que c'est pas fourni avec. Et la coque est quand même limite à ras de l'écran. L'écran dépasse un tout petit peu vu que c'est un écran courbé. Donc je vous recommande quand même de prendre un film plastique avec. Ça c'est 15 € en plus. Donc moi ici j'ai payé le tout 52 €. Bon, c'est une somme, hein, mais quand on compte que le téléphone ici, normalement, je dis bien normalement parce que moi j'ai payé beaucoup moins cher, vaut 700 € au magasin, investir 50 balles pour une coque, ça va. Pour un téléphone qui vaut 700 balles, au minimum 700 €, ça va. Moi ici je l'ai trouvé, je l'ai commandé au Japon à 485 et c'est réellement un vrai Galaxy S10, il n'y a pas de souci, j'ai la facture et tout là, mais je vais pas vous la ressortir parce que j'ai tout rangé. Mais c'est vraiment un Galaxy S10 officiel et tout. Et ben franchement, il n'y a aucun souci avec la coque, c'est vraiment super bien. Malgré que j'ai vu sur certains forums qui disent que la coque, vu que c'est en plastique, quand il fait vraiment assez chaud, donc des 25-30 degrés, la coque aurait tendance à ramollir un petit peu et à s'écarter un peu. Ben, regardez ici, pour l'enlever, je peux vous assurer qu'il faut y aller. Hein. D'ailleurs, pour l'enlever, il y a une technique, c'est marqué dans la notice, hein, parce que si vous essayez de l'enlever par ici comme une coque classique, vous risquez tout simplement de plier votre téléphone. Tellement que la coque mais maintient hyper bien le téléphone et est super bien fixé dans le téléphone. Le petit bémol que j'ai enfin, à reprocher, c'est pas même pas un reproche, c'est moi qui ai eu beaucoup de mal, c'est le film plastique. Pour le mettre, c'est vraiment une galère, mais sans nom. D'ailleurs, j'ai encore quelques petites bulles, je sais pas si on le verra ici. Attends, je vais essayer de mettre un. Voilà, j'ai encore quelques petites bulles comme vous le voyez ici, en dessous, et un petit peu de l'autre côté. Mais au fil du temps, avec la chaleur, l'utilisation du téléphone et tout, ça va commencer à disparaître un petit peu, parce qu'avant j'en avais plein l'écran ici au-dessus. Et regardez, au niveau de la fluidité, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est hyper fluide, vous voyez. Donc franchement, tout fonctionne très bien. Très 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 bonne coque. Pour 30 balles, donc ici vous pouvez prendre. Il y a quelques petits modèles personnalisés. Moi ici, je sais pas si on le verra bien à la webcam, mais j'ai pris le modèle effet carbone. Voilà. Au niveau des ouvertures en dessous pour le chargeur et tout ça, vous voyez qu'il y a largement de la place pour mettre la prise jack, pour brancher le chargeur assez facilement. Les enceintes sont pas trop masquées et tout, donc le son reste toujours correct. Juste un petit truc que je regrette un petit peu, c'est les boutons ici volume, qui sont un peu durs pour appuyer dessus. Ouais, ici ça monte, là ça descend. Mais ça reste un peu dur par moment. Surtout quand il fait un peu plus frais comme aujourd'hui. La coque a tendance à devenir un peu plus rigide. Donc les boutons sont un petit peu durs. Au niveau de l'appareil photo, ben, qui est juste ici, ça va, franchement ça fonctionne très bien. Bon, ici ça me met pour Bixby, mais normalement c'est l'appareil photo. Ici, ben, vous voyez que c'est assez réactif hein, quand même. Regarde, hop, voilà. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Très bonne coque. Je tiens quand même à préciser pour certaines grandes gueules que je ne suis pas sponsorisé. Hein. Rhino Shield va pas se casser le cul à sponsoriser une vidéo ou une chaîne à 3000 abonnés, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc là ici c'est vraiment un achat personnel que j'ai acheté parce que cette coque là, parce que j'ai eu d'énormes bons retours dessus. Et j'ai eu un petit code promo de... Je crois que j'ai payé 4 € moins cher parce que j'avais vu une ancienne vidéo. Et il y avait un mec qui présentait une coque Rhino Shield, donc j'ai été voir son avis et tout. Il avait un code promo parce que lui il était sponsorisé par Rhino Shield. J'ai utilisé ce code promo. Et donc voilà, j'ai eu 3-4 balles en moins dessus. Donc c'est franchement une très 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 bonne coque. Bon après, l'autre bémol que je vais vous dire aussi, c'est que ça alourdit un petit peu le téléphone quand même en plus.
parce que la coque elle fait un certain poids quand même, mais je préfère avoir un téléphone un peu plus lourd et qu'en cas de chute, ben, mon téléphone reste entier quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a quand même certains points à prendre en compte. Tu peux acheter une coque de merde à 20 balles ou à 30 balles et ton téléphone il se casse la gueule, ton téléphone il est léger mais il se casse la gueule, ben, la coque elle est pétée, ton écran il est pété et tout, après t'as plus que tes yeux pour pleurer quoi. Donc ici je préfère payer un petit peu plus fin, payer 30 balles et avoir une coque soi-disant un petit peu lourde pour certaines personnes, parce que moi je trouve que ça va encore. Euh, Elle doit faire quoi, une trentaine de grammes je crois, 30 ou 40 grammes je sais plus. C'est marqué dans la notice, allez voir sur le site de Rhino Shield, tout est marqué de toute façon. Et aussi un autre truc aussi, un très bon point positif, le service client de Rhino Shield, ultra mais ultra réactif, parce que j'ai mis pas mal de temps à la recevoir à cause du Covid, hein. Voilà, c'est même pas de leur faute, mais je leur ai posé la question parce qu'il y avait un petit souci au niveau du suivi de commande. J'ai envoyé le mail, on va dire que j'ai envoyé le mail lundi. Le lundi soir, j'avais une réponse. Donc le jour même, j'avais une réponse et tout. Et ils ont toujours été là. Même encore maintenant, ils m'envoient encore des mails pour savoir si j'ai bien reçu le téléphone, malgré que j'ai déjà répondu sur le site. Comme quoi j'avais reçu la coque et tout. J'en étais vraiment très content et tout. Ils m'ont encore envoyé 2 mails pour être sûr que j'avais bien reçu la coque et tout. Et savoir mon avis et tout ça. Et après, j'ai aussi pour savoir l'avis aussi du service client. Et ben franchement, Rhino Shield par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Service client au top, très réactif. Ça change vraiment des services clients comme Rakuten, Cdiscount, genre Cdiscount où vous faites un achat, où il y a une erreur dans l'achat, ils vous disent que vous êtes remboursé 15 jours après, vous devez attendre un mois. Ici, Rhino Shield, franchement, il n'y a rien à dire. Au top du top. Donc je vous recommande vraiment la marque. Bon après c'est une certaine somme, c'est 50 balles. Bon si tu achètes un téléphone qui vaut 100 euros, bah je vois pas trop l'intérêt d'investir pour une coque qui vaut 50 balles. Hein. Bah, si tu prends la coque plus la vitre, te casse pas la tête pour un téléphone qui vaut 100 balles quoi. Si par contre tu as un téléphone qui vaut dans les 300-400 boules, là c'est déjà un peu plus intéressant d'investir quand même pour une coque de bonne qualité. Parce que c'est quand même un téléphone à 400 balles. Moi ici c'est un téléphone qui m'a coûté pas loin de 500 euros, que normalement il en vaut 700. Donc ça me dérange pas d'investir 50 euros pour la protection du téléphone. Donc voilà. Et en plus c'est fourni avec une petite pochette et tout. Que je vais vous montrer. Elle est ici. Et ça dépend aussi des commandes que vous faites. Il y en a certains qui auront la pochette, il y en a d'autres qui n'auront pas. Donc voilà la petite pochette qui était fournie avec. Dans la pochette, bah, vous avez tout simplement la vitre qui est emballée à part. Vous avez la coque, vous avez une petite lingette comme ceci pour nettoyer l'écran, c'est très important avant de mettre la vitre. Vous avez aussi une petite carte en plastique que vous devez emballer dans la lingette ici pour tout simplement lisser la fameuse plastique, enfin le fameux écran. Donc voilà, parce qu'il faut que la coque soit que la vitre de l'écran soit la plus propre possible pour que la vitre de protection colle le mieux possible. Bon, ce qui est vraiment aussi chiant, mais ça c'est le problème du Galaxy S10, c'est l'écran recourbé. Alors je vous assure que pour mettre un film protecteur sur un téléphone normal sans trop avoir de bulles, c'est la galère, mais avec un écran recourbé, c'est la croix et la bannière. Donc moi maintenant ici ça commence à se mettre bien, donc je suis vraiment content. Donc c'est vraiment cool. D'après la pub aussi, vous pouvez faire des chutes avec la coque de à peu près. Bon, dans la pub à la télé, vous voyez le mec qui jette son téléphone en l'air. C'est une pub, les gars. Hein. Chute maximum recommandée, c'est entre 1 mètre et 1,50 m grand maximum. Voilà. Mais ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc, en général, quand tu marches, t'as pas ton téléphone, tu tiens pas ton téléphone comme ça avec le bras levé, quoi, tu vois. Tu le prends, tu le sors de ta poche, il tombe. T'as à peu près, quoi, on va dire à peu près 1 mètre de chute. Donc, normalement, c'est garanti jusqu'à au minimum 1,50 m, voire 1,30 m. Donc ce qui reste très correct hein, pour une coque de cette renommée là. Donc voilà quoi. Donc voilà les amis. Donc concernant mon retour pour la coque Rhino Shield, 52 euros. Normalement c'était 54 ou 55 euros normalement, mais j'ai eu un petit code promo. Ça, si vous voulez un code promo, vous tapez sur YouTube avis coque Rhino Shield et vous prenez tout simplement une vidéo où le mec est sponsorisé par Rhino Shield. Vous prenez son code promo et vous gagnez 2-3 balles quoi. Et puis voilà. Moi personnellement j'ai rien d'autre à dire sur cette coque. Elle fait son taf.
C'est un peu cher, oui, mais comme je l'ai dit, pour un téléphone qui vaut 700 balles, 50 boules, ben, ça reste très 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 correct. Donc bon les amis, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit like si vous aimez la vidéo. Un dislike aussi si vous aimez pas. C'est pas interdit. Hein. Ça mange pas de pain. Comme ça, moi j'ai des avis vraiment enfin, des vrais avis comparé à ma vidéo. Si tu aimes, tu mets un like. Si tu n'aimes pas, tu mets un dislike. Bon bah. Après, si tu mets un dislike, ce serait gentil de mettre un petit commentaire pour expliquer la raison pour laquelle t'as pas trop aimé la vidéo. Est-ce que t'as pas aimé la marque Rhinoshield ou quoi, ou peu importe, ou ma personne, hein, ça peut arriver aussi. Donc voilà. Et n'oubliez surtout pas les amis d'aller voir les quelques petites pubs sur le Utip. C'est vraiment pour aider la chaîne et ça fait vraiment super plaisir. Et pour ceux qui veulent des lives et ta pub, eh ben tu t'abonnes à Terminator Bot. Donc tu tapes sur YouTube Terminator espace bot. Et la chaîne va bientôt reprendre. Dans quelques semaines, elle reprendra. Il n'y aura que des lives et ta pub sur cette chaîne là. Il y aura de temps en temps aussi des petits gameplays, je pense, PS4 et tout. Donc n'hésite pas à t'abonner à Terminator Bot. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Balki187. Ciao ciao.